Bonjour et nous sommes de retour à Toulouse sur Sport et Handicap pour cette deuxième journée de National 1. Deuxième journée avec pour commencer ce samedi le deuxième match de CAPSA Paris face à Toulouse 2. Le match va commencer d'ici 3 petites minutes. Alors voilà, un CAPSA qui a démarré son championnat par une défaite 52-47 hier soir. CAPSA Carquefou, on rappelle, il y a eu une entente cette saison pour la Nationale 1. Alors que l'équipe Toulouse 2 va, elle, démarrer son championnat. Et donc voilà, les enjeux sont différents. Les Toulousains vont vouloir bien démarrer, puis les Parisiens essayer de se rattraper. Voilà. Ça va nous laisser le temps, la préparation, de vous donner la composition des équipes. La composition des équipes avec numéro 1, Nicolas Daucher, 0.5 pour le Stade Toulousain. Numéro 32, Corentin Borger, 1 point. Numéro 3, Pablo Neumann, qu'on a eu hier sur nos antennes, 1 point. Numéro 14, Julien Allemand, 1.5. Numéro 9, Maxime Fauvette, 2 points. Numéro 4, Olivier Feringzek, je m'excuse si je me suis trompé dans la prononciation, 2 points. Numéro 15, Sébastien Langagne, 2.5. Numéro 22, Rodolphe Gerland, 2.5. Et numéro 31, Nicolas Courteau, 4 points. Pour l'équipe de CAPSA Paris Carquefou, numéro 14, Jordan Ducré. Numéro 8, Steve Gernigon. Numéro 10, Nicolas Rioux, 2 points. Steve Gernigon, 3 points. Et Nicolas Ducré, 1 point. Numéro 13, Nicolas Hibert. Numéro 6, Cédric Lanquin, 1.5. Et numéro 9, Rayad Salem, 3.5. Et pour le corps arbitral ce matin, ça sera la jambe féminine avec Mélanie Bézia et Cindy Gaillard. Voilà les derniers préparatifs. On se parle à la table. Je vous rappelle qu'on est reparti pour 4 fois 8 minutes. C'est des cartons, je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin. À savoir que juste avant, il y a eu un premier match. Et le Stade Toulousain a confirmé face au Montpellier, aux Sharks de Montpellier. Et s'est imposé largement. 48-41. Voilà. Il y a un petit coup d'envoi fictif là d'un enfant. Madame les arbitres. Appel. Voilà. Les joueurs vont entrer donc sur le parquet. Le salut des joueurs. On rappelle, donc cette entente en début de saison entre Carquefou et Paris, ce qui fait qu'il y a quand même sur le papier une belle équipe. Voilà, on se met en place pour le coup d'envoi. Cindy Gaillard va donc donner le coup d'envoi de la rencontre. Et c'est parti. Le premier ballon sera toulousain. Allez, le premier ballon toulousain. Avec Courteau. Gerland qui retrouve, et l'ouverture du score de Courteau et Toulouse qui ouvre la marque. Premier point de la partie. Nicolas Rioux, Cédric Nanquin, Rioux qui essaye de se frayer un chemin. Il est mis en erreur par
Toulousain en erreur, Rodolphe Gerland sanctionné. Ballon parisien. Toulousain, pardon, parce que le ballon était sorti. On a demandé un temps mort côté parisien d'entrée de jeu. Ça discute. Voilà. Voilà, le jeu va pouvoir redémarrer pour les Parisiens. Et Riyad Salem qui se fraye un chemin et qui va aller inscrire ses premiers points du week-end. Et égalisation parisienne. Nicolas Daucher. Rodolphe Gerland. Qui est percuté par Riyad Salem. Il arrive à donner ce ballon à Pablo Noman. Courteau. Il est passé malgré un bloc tenté par Cédric Danquin. 2-1 pour les Toulousains. Nicolas Rioux à la remise. Voilà. Interception toulousaine. Et Toulouse qui inscrit de nouveaux points. 3-1. Un équipement demandé. Riyad Salem. Jordan Ducré qui tente une longue passe. Courteau, interception. Riyad Salem et Nico Rioux essayent de le mettre en dehors du terrain, mais non. Il trouve Nico Gerland. Oh, c'est super bien joué de la part des Toulousains. Là. Et 4e but inscrit par les Toulousains. Plus 3 désormais. Allez, pour les Parisiens, il va falloir réagir là maintenant. Le ballon va rester parisien. Remise en jeu. Nico Rioux. Jordan Ducré. Oui. Jordan Ducré. Cédric Danquin. Oui. Rodolphe Gerland, tentative de bloc de la part des Parisiens, mais la marche arrière, ça marche. Et Rodolphe Gerland va à dame. Plus 4 désormais pour les Toulousains. Allez, pour les Parisiens, là, il va falloir réagir maintenant. Attention. Eh oui. Ballon rendu au... Ballon rendu au Toulousain, il me semble. Pour la règle des 12 secondes. Je vois que ça discute à la table. Il semble que c'est ça qui a été signalé par le corps arbitral.
Alors que là on est sur un temps mort de 60 secondes. Voilà. Et donc c'était bien ça qui avait été signalé. La remise. C'est Rayad Salem qui arrive à trouver Cédric Nankin. Et Rayad Salem qui va inscrire de nouveau un point pour les Parisiens. Allez, Courteau pour les Toulousains. Qui trouve Rodolphe Gerland. Qui est en difficulté là pour sortir de son camp. C'est un temps mort, elle a demandé par le staff toulousain. Premier temps mort d'ailleurs demandé par le coach toulousain qui pour l'instant voit son équipe en place. Ça déroule, même s'il n'y a que 3 points d'avance. Allez, le jeu va pouvoir reprendre. Ballon pour Doche et Nicolas, qui fait la remise à Rodolphe Gerland. Rodolphe Gerland qui tente de se frayer un chemin. Un bloc défensif a été fait par les Parisiens. Rodolphe Gerland. Il va falloir qu'il donne le ballon au bout d'un moment. Parce que là, il s'est mis dans une situation un petit peu compliquée. Mais il retente la marche arrière. Il se remet en marche avant. Et le ballon, au final, qui est sorti. Turnover. Ballon parisien avec Nico Rioux. Allez, on est depuis quelques minutes dans un faux rythme là. Les Parisiens tentent d'accélérer de nouveau. Oh, Courteau. Quel retour magnifique. Quel retour magnifique de Courteau. Qui ensuite se permet presque d'aller derrière l'embut. Il va falloir qu'il trouve une solution là. Voilà, il trouve Rodolphe Gerland. 6-2 désormais. L'interception, Nico Courteau. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Nico Courteau, et ça fait 7-2 désormais pour les Parisiens, pour les Toulousains, pardon. Et Rayad Salem, il a accéléré. Tentative d'interception non productive de la part de Rodolphe Gerland. Gerland. Que vous ne le voyez pas, à l'entrée du terrain, il y a un bloc qui a été fait pour bloquer Courteau. Et c'est Gerland qui prend le relais. Courteau. Courteau qui joue avec le chronomètre là. Et qui va les marquer. Cédric Nankin, l'interception. Pablo Neumann, Courteau. Et 9-3 désormais. Plus 6.
Allez, Jordan Ducré pour les Parisiens. Mais Riyad Salem qui tente de trouver Nico Rioux. Voilà qui est fait. Il va aller marquer son petit but. Réduction de l'écart. 9-4. Allez, Pablo Neumann. À la remise. Il trouve Courteau. Qui essaye de passer. Cédric Nankin essaye de lui couper la route. Mais Courteau qui marque. Allez, Riyad Salem. Ballon pour les Parisiens. Avec Nico Rioux. Riyad Salem. Voilà. On va faire tourner l'aiguille. Avec des blocs de chaque côté pour s'empêcher. Que là, Riyad Salem jouer avec le chrono. On va passer sous la barre des 10 secondes. Va aller marquer et réduire l'écart pour les Parisiens. Courteau va demander la libération et va faire la remise. Courteau. Nico Duché. Et Rodolphe Gerland. Le bloc des Parisiens, c'est bien joué. Une défense un peu plus agressive là sur cette action. Roman, il est passé. Et il y a eu, je crois que c'est un retour. Et ballon rendu aux Parisiens. Retour en zone sur cette action. Ballon rendu aux Parisiens. Vous le voyez peut-être à l'écran. Il y a une défense de qui là proposée par les Toulousains. Voilà. Défense de qui. De bloc à bloc. Et Riyad Salem se ferait un chemin et va réduire l'écart pour les Parisiens. Nico Duché. Courteau. Courteau, attention, hein. La règle des 12 secondes, mais c'est bon. Il arrive à trouver Rodolphe Gerland. Rodolphe Gerland. Rodolphe Gerland. Riyad Salem essaye de lui piquer la balle. Il arrive à trouver Courteau. Face à Rioux. Courteau, il reste 12 secondes aux Toulousains pour faire quelque chose de cette balle. Défense agressive là du côté des Parisiens, c'est bien joué. Ça peut être important de ne pas prendre ce point-là, mais Courteau, il va quand même. Gros début de match de Courteau. Si on faisait les stats comme au basket, je pense qu'on n'est pas loin de chaque ballon touché. Ça va à dame, donc... Allez, Rodolphe Gerland essaye de bloquer Riyad Salem. Pablo Neumann pareil. Mais comme je vous ai dit hier, une fois qu'il est lancé, c'est comme notre ami Jonathan Hiverna, c'est quasiment impossible de les arrêter. Allez, moins d'1 minute à jouer. Alors que vous. Du coup, il y a un bloc sur Courteau à l'autre bout du terrain. Vous ne le voyez pas encore sur votre écran. Rodolphe Gerland, pendant ce temps-là, essaye de se frayer un chemin entre Riyad Salem et Courteau. Du coup, arrive quand même à avoir le ballon. Rodolphe Gerland. Cédric Nankin. Et oui, retour de nouveau, ça fait 2 fois
pour les Toulousains. Et oui, on le sait, hein, que Cédric Danca, à la défense, il est redoutable. Ça monte en puissance, la côté parisien, au niveau défensif. Ça peut être potentiellement la dernière possession de ce premier quart-temps. Que vont décider de faire les Parisiens. Voilà. Ayad Salem, il a décidé de temporiser, mais là c'est quand même un peu compliqué là pour les Parisiens. Il reste 10 secondes désormais. Et Ayad Salem va aller marquer. 4 secondes 4 à jouer. Je pense qu'on va rester sur un score de 11-8 en faveur de Toulouse. Voilà qui est fait. 11-8 à la fin de ce premier quart-temps. Que dire de cette première mi-temps si ce n'est que les Toulousains ont démarré très fort, notamment avec Nicolas Courteau qui a été très très bon. Chaque ballon touché, il était derrière l'embut. Et à la moitié de ce premier quart-temps, les Parisiens ont fait une défense plus agressive, ce qui a permis de récupérer des ballons. On a vu par exemple 2 retours en zone de la part des Toulousains, 2 ballons récupérés. Donc là, les Parisiens sont un peu plus rentrés sont vraiment rentrés dans leur match, je veux dire. Et ça peut nous permettre de voir une deuxième partie de rencontre assez intéressante. Les Toulousains ont jusqu'à présent... voilà. Il y a vraiment 2 belles équipes là ce matin qui nous permettent de voir du spectacle. Et là on voit sur vos écrans, donc je vous ai pas menti au niveau du score, 11-8. Le chrono qui tourne et on voit donc moins de 50 secondes avant la reprise de la rencontre. Je pense que le but pour les Parisiens, ça va être de continuer cette défense agressive pour pouvoir récupérer des ballons. Et le bloc sur Nicolas Courteau en fin de premier quart-temps a fait beaucoup de bien aux Parisiens. Et de mal, du coup, côté toulousain. Donc, est-ce que les Toulousains vont aussi changer d'option tactique ? C'est là l'enjeu de cette deuxième partie de rencontre. Allez. Mesdames les arbitres repartent. La rencontre est prête à repartir. C'est Jordan Ducré qui va redémarrer le match et c'est reparti avec Steve Jarnigon qui est rentré en jeu avec la sortie de Nico Rioux et la sortie aussi de Cédric Nanquin et la rentrée d'Hibert. Et les 10 secondes de dribble, ballon perdu de la part des Parisiens. Et oui, je parlais de la bonne tactique parisienne par rapport au retour en zone. Retour de mi-temps, il me faut mentir. J'aurais dû me taire pour eux. Et donc ballon toulousain. Voilà, les Toulousains ont été marqués. Jordan Ducré du coup à la remise. Steve Jarnigon. Ayad Salem. Ayad Salem. Il a mis la machine en route. Voilà, il va aller marquer son petit but. 12-9. Nico Daucher va aller faire la remise en jeu. Allez, voilà, Courteau. Maintenant, ils essayent de défendre à 2, mais là, ça ne suffira pas. Pablo Neumann va aller... Non, il va préférer temporiser pour retrouver Courteau. Et aller. Et est-ce qu'il est derrière la ligne? Non. Le jeu se poursuit. Il contourne
les Parisiens. Il va aller marquer de nouveau un but. 13-9 désormais pour les Toulousains. Steve Jernigan, il s'est frayé un chemin dès la remise de Jordan Ducré. C'était considéré comme un essai de pénal. Lité. Faute de Rodolphe Gerland sur cette action. Du coup, 10-13. Allez, Rodolphe Gerland. Bloqué par Jordan Ducré dans un premier temps. Rodolphe Gerland, Rive Ambroum, les bras ont bien fonctionné. 14-9. Steve Jernigan. Allez, de nouveau une défense de kit de la part des Toulousains. Comme en fin de première période. Ayad Salem. Eh oui. Il a touché l'adversaire. Ça fait essai de pénalité. Alors, il a touché l'adversaire. Il n'a pas le droit, il était devant la ligne. C'est comme un essai de pénalité au rugby. Donc ça fait 11-14 désormais. 14-11, pardon. Steve Jernigan, voilà. « 14-12. Nico Daucher. Rodolphe Gerland qui a vu la porte s'ouvrir. Demande d'équipement pour les Parisiens. Ça me laisse le temps pour moi de vous dire que les Toulousains mènent donc de 3 points, qu'il reste un peu plus de 5 minutes dans la fin de cette première mi-temps. Et que rien n'est fait. Difficile de dire s'il y a une équipe qui va réellement se détacher. Allez, le jeu redémarre désormais. C'est bien Nigo. Pour Ayad Salem. Parfait. Parfait, messieurs. Qui va demander la remise? C'est Daucher qui va y aller. Voilà. Tout va se mettre en place tactiquement. Rodolphe Gerland. Et Courteau, on ne l'avait plus vu depuis quelques minutes. Et voilà, on le retrouve. Et il va aller de nouveau marquer. Interception sur la remise de Jordan Ducré. Et oui, Rodolphe Gerland. Aïe, les imperfections côté parisien peuvent coûter cher en cette fin de première mi-temps. Steve Jernigan. Qui va aller réduire l'écart. Tom demandé par les Parisiens.
Allez, fin du temps mort. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Alors que les Toulousains ont le ballon. Voilà. Avec Rodolphe Gerland. Oh, Nico Courteau, il est allé marquer. 18-14. Airball. Ce sera ballon pour les Toulousains, me semble-t-il. Là, il y a de nouveau un temps mort. Une seconde mi-temps, un second quart-temps un petit peu haché. Là. Allez, voilà, le jeu va pouvoir reprendre. Avec Steve Jernigon. Riyad Salem. Il est passé. « 18-15 désormais. Courteau. Il est passé, même s'il y avait une défense agressive de Jordan Ducré et de Riyad Salem, ça n'a pas suffi. 19-15. Voilà qui est fait. Et Jordan Ducré à la remise pour les joueurs de Paris. Steve Jernigon, Jordan Ducré. Riyad Salem. Il est passé. Et va aller inscrire un point. Jordan Daucher. Nicolas, pardon, excusez-moi. Eh oui. Riyad Salem prend 2 minutes. Il a touché le joueur. Prison pour Riyad Salem. Là, c'est l'aspect très tactique là, que vous allez voir sur cette action, où les Toulousains vont faire tourner le chronomètre pour avoir le bénéfice de la minute. Après, Riyad Salem va être obligé de demander la remise. Et le jeu va redémarrer là-dessus. En attendant, Nico Courteau patiente avec le chronomètre. Encore 12 secondes. On voit déjà les joueurs, vous ne le voyez pas à l'écran, mais les joueurs sont déjà en place pour la remise de Riyad Salem. Voilà. Tout va se refaire tactiquement. Du coup, Jordan Ducré s'est frayé un chemin. Riyad Salem est rentré sur la pelouse. Et les blocs se mettent en place. Voilà. Riyad Salem. Ballon perdu. Turnover. Stanley en ball. Et ballon rendu aux Toulousains. Et Nico Douché à la remise. Courteau.
Courteau. Il est passé. 21-16 désormais. Sylvain Nigon, allez. Sylvain Nigon. Longue passe, c'est passé. Riyad Salem va inscrire de nouveaux points. Allez. Courteau. Oula! Sylvain Nigon, là, il aurait pu récupérer la balle. C'est Thomas Hubert qui va l'intercepter. Et à la suite, il la met malheureusement en touche. Donc le ballon sera rendu aux Toulousains. Deux minutes encore dans cette première mi-temps. Il y a le staff parisien là, qui vient de rentrer en jeu pour refaire des bandages, il me semble, aux joueurs parisiens. Ah oui. Oh là 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 là. Nico Courteau a percuté Riyad Salem et l'a mis en dehors du terrain. Faute, ballon récupéré par les Parisiens. Ah, il y avait une possession pour passer à plus 5, c'est dommageable à côté toulousain. Allez, est-ce qu'ils vont bonifier par contre? Est-ce que les Parisiens vont pouvoir bonifier de ce ballon récupéré? Eh bien non. Ils auront toujours le bénéfice de la balle, mais dans leur camp. Ça va être compliqué là de sortir de ce coin de terrain. Alors, ils ont trouvé Riyad Salem. Ils s'y mettent à deux là. Pablo Neumann, Rodolphe Gerland. Et il essaie de trouver Sylvain Nigon dans une passe à risque. Et ça n'a pas fonctionné. Ballon en faveur de Toulouse. Allez, Pablo Neumann. Courteau. Allez, Courteau face à Riyad Salem. Courteau. Il est passé. Et comme dirait un illustre chanteur, et ça continue. Encore et encore. Ils n'ont pas réussi à trouver la bonne solution, la bonne tactique pour le bloquer. Il suffit que je dise ça. C'est un peu la même chose pour Riyad Salem, là qui trouve Sylvain Nigon, c'est très bien joué. Et les Parisiens réduisent l'écart. 1 minute 35 avant la pause. Allez, Courteau. Rodolphe Gerland, Sylvain Nigon essaye de bloquer Rodolphe Gerland. Et Rodolphe Gerland en marche arrière. Qui va aller marquer. 23-18. Voilà, c'est un petit peu n'importe quoi, cette remise en jeu côté parisien. Jordan Ducré s'est loupé. Interception. Et Toulouse inscrit un 24e point. Allez, Riyad Salem.
Riyad Salem, il est bloqué là, attention. Aïe. Il s'est frayé un chemin, il va les marquer. Est-ce que les Toulousains vont jouer avec le chronomètre pour ne pas permettre aux Parisiens d'avoir une vraie tentative de dernière possession? C'est la question qu'on se pose à 45 secondes de la fin. Pablo Neumann va temporiser un petit peu, voilà. Il retrouve Courteau. Courteau qui va aller marquer. Donc il reste 27 secondes, possibilité aux Parisiens d'aller marquer avant la mi-temps. Tigern Ligon. Voilà, il va aller marquer. « 15 secondes. Dernière possession là. Toulousain, Pablo Neumann. Il temporise et il va les marquer. Voilà. 26-20. Plus 6 même désormais. Et non, Hibert n'aura pas le temps d'aller marquer. 26-20 à la pause. Les Toulousains mènent logiquement sur ce que l'on a vu dans cette première période. 5 minutes désormais de pause. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir dans quelques secondes, je le vois traverser la salle rien que pour nous, Michel Terfon. Bonjour Michel. Bonjour. Alors comment vas-tu Michel pour ce début de saison de National 1? Ça se passe pas trop mal, hein. On voit de beaux matchs actuellement. On a vu hier soir un beau match aussi entre Capsa et Toulouse 1. Oui. C'était une belle rencontre parce que ça s'est décidé dans les dernières secondes. Hein. Tout à fait. C'était super. Et là on voit encore une belle équipe encore de Toulouse 2 avec contre Capsa. Bon, en Capsa ici il leur manque peut-être un porteur de balle en plus ou un petit point pour pouvoir équilibrer un petit peu l'équipe. On a vu ça en deuxième quart-temps, qu'en faisant rentrer Steve, et ils ont eu 2 porteurs de balle, c'était quand même plus équilibré contre Toulouse. Et l'apport de Cédric Nanquin côté défensif a fait du bien aussi là, lors de la fin, surtout du premier quart. Oui, ça c'est sûr que Cédric Nanquin en tant que défensif, c'est super. Sauf qu'après c'est le nombre de points sur le terrain et ils ne peuvent pas jouer avec Cédric et Riyad et Steve. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça. Bon Michel, qui dit début de saison, dit nouvelles ambitions, nouveaux projets. Qu'as-tu à nous annoncer pour la fédération? Pour la fédération, pour le rugby fauteuil en France. On a loupé un petit peu notre... on ne s'est pas qualifié pour les Jeux, c'était l'objectif de la saison passée. Donc on a fini 3e au lieu de finir sur premier ou 2e pour se qualifier directement. Et donc on va être obligé de passer par un TQP, un tournoi qualificatif, qui va avoir lieu à Vancouver du 2 au 9 mars. Et là on sera présent et nous espérons bien remporter ce tournoi et se qualifier pour aller à Tokyo cet été pour défendre les couleurs de la France aux Jeux paralympiques. Il y aura qui à Vancouver d'ailleurs? Alors à Vancouver, il va y avoir les Canadiens, ça c'est sûr. Il va y avoir les Suédois, ça c'est certain. Il va y avoir la Colombie. Après, il devrait y avoir la Thaïlande et la Corée. Alors, c'est peut-être moins sûr pour ces pays-là qui sont des pays très faibles et ça leur fait un voyage important et un coût assez important aussi. Alors, est-ce qu'ils vont se déplacer? Voilà. Après, il y aura certainement l'Allemagne. Voilà. Et puis, peut-être la Suisse et la Pologne, si des fois la Corée et l'Italie ne venaient pas, et le Brésil. Donc, moi, je pense qu'il devrait y avoir donc Canada, Suède, Colombie,
Brésil, Allemagne, j'ai dit Suède, la Pologne, la France. Et voilà, je pense qu'on va faire 8 équipes. Et le but, ça sera pareil, de finir dans les 2 premiers ou seulement le vainqueur cette fois-ci? Non, finir dans les 2 premiers, comme le dernier TQP qu'on a fait à Paris. On avait postulé justement pour que cet TQP se fasse à Paris. Malheureusement, il a lieu à Vancouver, c'est un long déplacement. Voilà, il va falloir qu'on parte un petit peu avant pour pouvoir aussi se préparer. Pour pouvoir se préparer, mettre le maximum de chances de notre côté. Ça va être un coup encore important pour la fédération, mais bon, on n'a rien sans rien non plus. L'importance des jeux, on la connaît. L'importance des jeux, on la connaît, oui, puisque la visibilité, on l'a vraiment qu'au moment des jeux, donc il faut absolument qu'on y soit. Et une question par rapport à la discipline, où en sommes-nous par rapport aux licenciés? Licenciés, on est à peu près à 200 licenciés en France, c'est une bonne moyenne. Une augmentation par rapport aux autres années ou pas? Non, c'est à peu près pareil, parce que ça fluctue entre ceux qui arrêtent, ceux qui arrivent, donc voilà, je pense que c'est pas mal. Après, il faudrait qu'on essaie de créer d'autres clubs, mais c'est le plus compliqué, ça, de créer des clubs, parce qu'il faut, vu la complexité de notre sport vis-à-vis du handicap, sachant qu'il faut être touché aux 4 membres, donc ça limite les personnes. Et avant la reprise, là, les joueurs rentrent sur la pelouse. Je te demanderai pas un pronostic, je suis président de Fédé, mais ton avis sur cette seconde période? Je pense que si elles sont aussi belles que les 2 premiers cartons, ça serait équitable. Après le résultat, peu importe. Moi, je suis surtout là pour voir la progression des joueurs et le niveau de jeu qui se pratique. Et là, c'est un bon niveau de jeu et ça permet de faire on va pas des entraînements, mais des entraînements dans les matchs. Et bon, les joueurs sont là pour gagner, et pas pour faire d'entraînement. On profite de t'avoir. Justement, tu parlais de l'importance de la qualification au jeu, du niveau de jeu. Comment tu vois aujourd'hui le niveau de jeu du rugby fauteuil français? Notre niveau de jeu est assez important quand même. Les autres pays le reconnaissent qu'on a un bon niveau de jeu. On a un nombre de clubs importants aussi en France par rapport à d'autres pays. Notre niveau de jeu est assez bon. Quand on va sur les tournois de clubs, on voit bien que les clubs les clubs français sont dans le haut du pavé. Il y a pléthore d'internationaux, c'est vrai. Pléthore d'internationaux, on ne peut pas dire trop ça, mais notre niveau de jeu quand même, c'est quand même pas mal. Il y a une augmentation par rapport à ces dernières années. Oui, surtout qu'il n'y a pas beaucoup, on va dire, à force de dire qu'il n'y a pas longtemps qu'on existe. Au bout d'un moment, on existe depuis un moment. On existe depuis un moment. Voilà, mais je trouve que c'est bien quand même. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient avoir notre niveau de jeu quand même. D'accord. Écoute, merci Michel, je vais te laisser reprendre place. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis on te souhaite une bonne fin de journée. On essaie de se retrouver dans la journée. D'accord. Merci Michel. À plus tard. Bonne fin de match. Merci. Alors, pendant qu'on racontait de belles choses avec Michel, le jeu a repris. 28-21 désormais pour les Toulousains. Cédric Nankin côté parisien, Nico Rioux et Riyad Salem sont sur le parquet. Et réduction de l'écart là, 22-28 désormais. Allez, Nico Daucher, qui a été trouvé. Il attend Rodolphe Gerland. Rodolphe Gerland, crevaison. On l'a entendu, le jeu se poursuit. Et le joueur, je pense, va demander un équipement parce qu'on a entendu le bruit jusqu'ici. Allez, Nico Rioux. Jordan Ducré.
Jordan Ducré. Grosse défense agressive de Rodolphe Gerland. Mais ça ne suffit pas, les Parisiens vont passer et inscrire un nouveau point. 23-29. Pablo Neumann. Et voilà. Nico Rioux à la remise. Plus 7 désormais. N'importe quoi. Riyad Salem. Essaye de se frayer un chemin. Voilà qui est fait. Rodolphe Gerland, il a eu des difficultés là pour attraper ce ballon. Il est en possession. Voilà. Et ils ont essayé de trouver une combine, là, les Parisiens, pour bloquer Courtois en début d'action. Ça n'a pas suffi. Et il va de nouveau aller marquer. Plus 7. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Équipement demandé par Cédric Nankin. Ballon pour les Toulousains, Rodolphe Gerland qui va aller marquer. Cédric Nankin qui va aller marquer et réduire l'écart. 25-32. Rodolphe Gerland. Il trouve Courtois. On va dire que le schéma Gerland-Courtois fonctionne plus que pas mal là pour les Toulousains. 33-25. Plus 8, ça commence à faire beaucoup pour les Parisiens. Remise en jeu pour Nico Rioux. Un peu moins de 5 minutes à jouer. Riyad Salem. Qui va jouer avec le chronomètre et réduire l'écart.
Temps mort demandé par le coach toulousain. Avec des changements à suivre. Après. Donc nous en sommes à plus 8, un peu plus de 4 minutes à jouer. Plus 7, pardon. Les Parisiens, pour être honnête avec vous, là, les Toulousains ont tellement une supériorité. On voit une belle rencontre de la part des Toulousains. Des beaux échanges. Voilà, fin du temps mort. Le jeu va reprendre. Courteau, Gerland, et toujours le même schéma, c'est reparti. Ça aurait été le point noir, hein, côté parisien, de ne pas avoir réglé ce problème tactique. Et donc 34-26 désormais. Jordan Ducré qui va aller chercher Yad Salem, allez. Une défense de qui pour Toulouse. Yad Salem. Yad Salem qui va essayer de contourner. Voilà qui est fait, Yad Salem, et voilà. 34-27 désormais. Allez, Courteau, voilà, il a remis la marche en avant. « 35e point pour les Toulousains. Yad Salem. Là, on insiste sur une défense de qui? Donc, du côté toulousain. Vous les voyez, ils sont tous les joueurs devant la ligne avec des tentatives de bloc. Et les Parisiens arrivent à faire frayer un chemin à Yad Salem qui va en marche arrière. Voilà. Plus 7 à nouveau. Allez. Oh, attention Nicolas là qui... Le ballon sera rouge. Le ballon a été touché par Yad Salem. Nico Daucher remplacé par Allemand. Et par Olivier Ferencek. Je vais essayer de ne pas abîmer son pauvre nom. Voilà. Et du turnover qui a été fait côté parisien, avec côté toulousain, pardon, avec un avantage de 7 points. On a un peu plus de 2 minutes de la fin de ce troisième quart-temps. Rodolphe Gerland, marche arrière. Ça c'est... Il y a un temps mort qui a été demandé par le coach toulousain. Voilà pour les réglages. Et la remise. Gerland. Oh, c'est bien joué. Et cette pénalité, encore une fois, faute d'Ibert, qui empêche le joueur toulousain d'aller derrière la ligne.
Allez, Steve Jernigon. Jernigon qui va les marquer. 29-36. Le jeu va reprendre là. Thompson qui va demander la remise, voilà. Maintenant, il faut que ça joue. Gerland, longue passe sur Neumann, Pablo Neumann. Il va avoir le ballon, il va temporiser. La cartouche de Riyad Salem. Allemand. Neumann, que va-t-il choisir? Une passe en arrière, turnover, ballon parisien. Allez, Riyad Salem pour Steve Jernigon. Et voilà. De nouveaux points inscrits. Les Parisiens ont passé la barre des 30. Allez, une longue passe de part de Gerland. Tournons vers à nouveau. Riyad Salem. Riyad Salem. Riyad Salem qui va les marquer. Plus 5 désormais en faveur des Toulousains. Allemand. Allemand, il a été mis. Oh là, il y a grosse faute pour moi de Riyad Salem. Là-dessus. Il lui percute la roue arrière, là, quand même. Voilà, une exclusion de 2 minutes. C'est bien ce qui me semblait pour une grosse faute là, de Riyad Salem. Allez, on arrive dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Et Julien Albo qui va les marquer. 37-32. Jordan Lucré qui va aller faire la remise en jeu. Riyad Salem, Riyad Salem. Riyad Salem, il est passé. Riyad Salem. 37-33. Alors que Julien Allemand avait chuté. Bonne interrogation, je ne sais pas. Tom Orcoach demandé. On est allé à 43 secondes. Plus 4 pour les Toulousains. Le temps mort. Voilà. Allez, il va y avoir une remise là pour les Toulousains. « 43 secondes.
Et Pablo Neumann repart à l'autre bout du terrain. Rodolphe Gerland. Et l'interception, c'est Verdigo. Et les Toulousains, les Parisiens, mine de rien, qui vont revenir à moins 3, pardon. Notamment rouge demandé, avec des changements. Le line-up de départ, mis à part... Oui, le line-up de départ au rentre. C'est vrai que depuis quelques minutes, les Parisiens ont marqué beaucoup de points. Ils reviennent un petit peu dans la rencontre. Le coach veut assurer. Rodolphe Gerland. Pablo Neumann. C'est inscrit. Allez. On est à 10 secondes de la fin de ce troisième quart-temps. Et Nico Rioux qui va aller, sans toute vraisemblance, marquer. Voilà, Courteau, il va faire une faute qui ne sert pas à grand chose, mais qui va marquer quand même. Et voilà, fin de ce troisième quart-temps. Les Toulousains mènent de 3 points. Ah, c'est peut-être un petit peu relancé. Ce match est peut-être un petit peu relancé. À savoir comment les Toulousains vont redémarrer ce quatrième quart-temps, avec quel line-up. Va-t-on assister à une défense encore plus agressive côté parisien? Toute la question. Plus 3, encore 1 minute de pause. Voilà. Alors juste avant que le jeu reprenne, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de marque à ma table. Jonathan Hiverna, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci pour cette invitation. C'est avec grand plaisir, tu le sais comme toujours. Dis-moi, premièrement, comment tu t'es senti hier soir? Hier soir, bonne entame de toute l'équipe sur notre premier et deuxième quart-temps. Moi, personnellement aussi, je me suis senti bien. Beaucoup de précipitations parce que c'était le premier match d'ouverture. Donc, il y avait beaucoup d'engouement et d'émotion aussi de vouloir bien faire. Donc, c'est vrai qu'on s'est perdu. Il y a eu des moments où on a tout simplement renversé. On a été très bon en défense comme en attaque. Mais après, du coup, Paris a su aussi nous contrecarrer sur notre plan d'attaque. Donc, du coup, ils sont revenus au score. Et j'ai eu un gros passage à vide, moi, après à la mi-temps, où en fait, je t'avouerai que j'ai eu mal à la tête. Je pense que j'avais un petit peu fait. Donc voilà. Au moins, tu es honnête, c'est bien. Voilà, mais après, écoute, on a bien tenu. On n'a pas perdu en termes de niveau de jeu. Bien au contraire, on a redoublé d'efforts. Et ce qui a bien énormément fonctionné, c'est notre état d'esprit. On n'a jamais rien lâché sur ce match-là. Et il y avait une belle confrontation et c'était vraiment sympa. Mais c'est un peu ce que l'on a vu. Et par rapport à ce que font tes collègues là ce matin? Eh bien écoute, de ce que je vois, ils se débrouillent vraiment très très bien avec un plan d'attaque qu'ils ont pu aussi travailler sur les entraînements contre nous.
Donc vraiment, donc la technique et la tactique là, c'est vraiment d'empêcher du coup Riyad qui est le premier ballon et mettre la pression directement sur les trois défensifs là, comme vous l'avez vu, où on essaye de forcer la passe sur eux pour qu'ils tout simplement il y a encore plus de pression et qu'il soit en échec après. Et par rapport à l'attaque, on a vu que le schéma Gerland-Courtois fonctionnait pas mal. Oui, voilà, ouais, c'est une super collaboration avec un mix, donc avec un atout de taille avec Courtois, donc bien sûr sur une dimension physique et de vivacité de fauteuil, et Rodolphe le plus en stratège et aussi qui vraiment donne toutes les directives pour que l'ensemble de ces joueurs, parce qu'on voit beaucoup les offensifs travailler, mais il y a les autres, c'est-à-dire les défensifs qui font des blocs, on a tendance à les oublier. Il faut un travail énorme pour qu'on puisse, nous, après, rouler. Et là, bon, du coup, il n'y a pas de refusé, parce qu'il est rentré avant d'avoir reçu le ballon. Et du coup, en rugby fauteuil, pour les gens qui nous suivent, là, on est dans le dernier quart-temps. Il reste 7 minutes et 8 secondes. 4 buts d'écart, ça représente quoi? Mais à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que du coup il reste quand même 7 minutes. Donc il suffit de 1 ou 2 turns de notre part, donc de l'équipe de Toulouse, pour que le match soit relancé pour Paris. Donc c'est vraiment rien, il faut continuer à marquer nos buts en tout cas, et en défense arriver à juste récupérer 1 ou 2 ballons et ça suffit. Et pour parler du club, le fait d'avoir remonté 2 équipes, ça équivaut à quoi? Avant tout, c'est une vraie politique de développement qu'on veut mettre en avant aussi à Toulouse, parce que c'est vrai que on est les initiés, on est les porteurs de cette discipline, on en est fiers, mais aussi on veut vraiment inscrire les nouveaux joueurs en développement et en devenir, où sur ce niveau-là, ils apprennent énormément, ils se confrontent à ce qui se fait de mieux en France. Donc du coup, il n'y a que comme ça qu'on peut tout simplement progresser, se confronter à la meilleure que soi. Et moi, le premier, je suis un premier averti, parce que c'est comme ça que j'ai démarré, qu'on m'a donné ma chance, et petit à petit, j'ai monté les échelons. Alors là, pour ceux qui connaissent pas la discipline, on voit Cédric Lanquin qui a un fauteuil différent, par exemple à Nico Courteau. Exactement, ouais. En fait, par rapport à notre système de classification, je pense que tous nos interlocuteurs savent un petit peu. Je pense que le handisport reflète notre capacité fonctionnelle, et en fonction de notre classification. Donc il y a 2 types de fauteuils en rugby. Il y a les joueurs offensifs, de la cotation de 2 points jusqu'à 3 points et demi, et les joueurs défensifs avec une grille juste devant qui permet de crocheter les autres tout simplement fauteuils offensifs de la classe de 0,5 à 1,5. Il ne faut pas passer 8 points, c'est ça? C'est ça, donc l'ensemble des 4 joueurs sur le terrain forme une line-up, on appelle ça, donc une équipe, et doit faire au maximum 8 points au total. Voilà. Pendant qu'on a parlé, tes collègues ont pris 3 buts de rang. Voilà, ça marque plus trop. On disait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Paris, donc du coup, a récupéré 3 buts même. Oui. Voilà. Donc du coup, le match est complètement relancé, parce que si, par exemple, la Riyad marque, il n'y aura qu'un but de différence. 38. Et là, donc du coup, là, voilà, il a poussé Pablo en dehors des limites, et donc il y a but. Donc du coup, plus qu'un point d'écart. Donc voilà, le match est relancé. Il y a tout à refaire et à continuer. Voilà. Avant d'aller à l'apéro, restez avec nous. Le suspense est encore présent. Et Nico va temporiser. Non, il va y aller. Il va y aller, ouais. Voilà. Donc ça fait 40-38. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Tout reste à faire. Donc les Riyad qui prend de l'espace, qui va défier Nico, qui met beaucoup d'engagement et de vitesse, et ça passe et bute, quoi. Toi qui le vois en équipe de France, une fois qu'il est lancé, c'est vraiment compliqué? Dès que on n'est pas proche directement des joueurs concernés, ce qui est très difficile, c'est que dès qu'on met de la vitesse, c'est très difficile d'arrêter un joueur, parce que du coup il a énormément de champ, et c'est beaucoup plus facile de bloquer un joueur quand il n'est pas lancé et arrêté que quand il l'est, parce que du coup
vraiment, en fait, il a tout le champ et il peut s'exprimer de n'importe quelle manière. Et c'est très dur, même nous, de défendre face à quelqu'un qui roule. Alors là vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais il y a une demande d'équipement. C'est vrai qu'au niveau des pneus, ça souffre pas mal au rugby fauteuil par exemple. Il y a énormément de contacts. C'est une discipline avec énormément de contacts qui est spectaculaire aussi à la fois. C'est une des seules, je pense. Et le matériel souffre énormément. Et pour vous dire, par exemple, les pneus, c'est juste des chambres à air c'est des roues de vélo et chambres à air. Donc du coup, on arrive à la limite du matériel tout simplement. Où dès qu'il y a un pincement, ça crève. Il a été mis dehors. Riyad Salem a été mis dehors, il me semble. Ballon en faveur des Toulousains. Ça discute là avec le corps arbitral. Mais la décision a été prise. Je crois que ça sera ballon Toulouse. Voilà. Temps mort demandé. Donc changement. Ouais. Thomas Hibert, Jordan Ducré. Un jeune très prometteur qui monte en puissance, de cotation de 1 point, et qui a mené à faire une très belle carrière sportive aussi, et qui apprend encore chaque année et qui monte en puissance. Il est déjà venu avec toi en stage équipe de France ? Oui, bien sûr, mais du coup, il a été retenu au dernier championnat d'Europe. Ouais. Il a montré plus que de belles choses et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un groupe très étoffé d'un point de vue de l'ensemble des joueurs. On peut compter sur n'importe quel joueur aujourd'hui en équipe de France et ça, c'est une grande force. Donc, on aura besoin de tout le monde pour pouvoir tout simplement arriver à se qualifier là au mois de mars lors du tournoi qualificatif paralympique. Justement, j'allais t'en parler, il y a eu un tournoi qualificatif cet été. Alors du coup, on a eu le championnat d'Europe. Le championnat d'Europe qui était qualificatif aux Jeux Olympiques, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc du coup, malheureusement, on ne s'est pas qualifié directement. On avait fini à une très belle 3e place. Ouais. Donc le même résultat qu'il y a 2 ans. Donc c'est pas une contre-performance. Mais c'est vrai qu'on était prétendant à se hisser tout simplement sur la place de numéro 2. Donc c'est vrai que du coup c'est une petite déception, mais à la fois ça nous fait une piqûre de rappel. Et moi particulièrement j'ai hâte d'y être à ce tournoi qualificatif parce que je suis très revanchard et j'ai envie de bien faire en tout cas. On a vu que lors de ce tournoi, le public danois a beaucoup poussé son équipe, ça s'est vu sur la rencontre face à la France. C'est ça, ouais. Et nous, tout simplement, peut-être on a joué notre plus mauvais match tout simplement du tournoi, où on n'a pas mis peut-être les ingrédients qu'il fallait. Et du coup, on a tout simplement déjoué. Et les Danois n'ont jamais aussi bien joué sur cette demi-finale face à leur public aussi qu'ils les ont poussés. Donc du coup, c'est vrai que... et là, airball. Airball. Tu peux expliquer pour les gens qui alors nous du coup, c'est tout simplement un entre-deux, comme au basket aussi. Donc en fait, quand 2 joueurs, donc un à la possession et l'autre aussi tient ce ballon par sa même position, donc ça fait un entre-deux. Et en fonction de la flèche que vous avez sur la table de marque de la direction, c'est la balle est donnée à la possession en fonction de la direction de la flèche. Apparemment, la flèche était toulousaine parce que personnellement, moi, de là où je la vois pas. Et donc à ce moment-là, quand la remise sera faite, elle va tourner, voilà. Et elle sera parisienne au prochain. Voilà. D'accord. Donc là, on est à plus 2, 3 minutes 43. Voilà, donc du coup, Toulouse a fait un turn, donc a repris un but d'avance. Oui, ce qui va être le très cas belle dans prise quelques d'espace, voilà, ouais. Le jeu très aéré avec possibilité de passe, que ce soit courte et longue, donc voilà, ça fait but. Oh, belle défense là de Rodolphe Verland, même si le ballon va rester parisien. Voilà, très agressif dès les premiers instants, dès que le ballon est mis en jeu, sans faire de faute, de vraiment jouer le ballon, une fois sur 2, ou voir à chaque fois, ça peut faire mouche et on peut récupérer le ballon. Là. Jordan Ducré qui récupère le ballon. Jordan Ducré qui récupère le ballon. Oh là là. Elle est sortie. T'as l'écran. Jonathan, il veut des jumelles pour regarder le match. Ah non, mais moi je vis carrément le match. Alors qu'il a l'écran juste devant lui. Ouais, c'est ça. Allez, Riyad Salem. Riyad Salem qui se faufile.
Et de nouveau. Bon, avec plus beaucoup de réussite, donc Paris a récupéré ce ballon avec la pression toulousaine et donc du coup toujours 2 buts. Ouais. Donc rien n'est fait encore, il reste 3 minutes 16. Disons que s'il y a un turnover, là, ça peut basculer. C'est ça, le match peut se relancer là. Belle défense de Paris. Équipement Un demandé. équipement, voilà. On a entendu le pneu dégonflé. Alors c'est toujours un peu la question, quand est-ce qu'accorder un équipement ou pas, en fonction du jeu, comment il est tourné. Si le jeu donc est tourné vers le but et que tout simplement le joueur demande quand même un équipement, il ne peut aussi pas être accordé. Alors que si par exemple il y a un temps d'arrêt au niveau du ballon, donc c'est-à-dire qu'il ne progresse pas et qu'il ne soit pas dans le sens du but, l'équipement peut être accordé comme là qui se passe pour Riyad. Oui, on a vu hier des fois, il y a eu des demandes d'équipement un petit peu particuliers. Voilà, ouais. Et c'est toujours l'appréciation de l'arbitre aussi, voilà. Voilà, c'est comme dans tous les sports. Hein. C'est exactement ça. Bon, là, c'est des gentilles dames, on va pas critiquer l'arbitrage ce matin. Donc voilà, on va repartir sur une remise en jeu toulousaine. Donc là, en fait, Paris propose une défense à 2 joueurs sur les 2 joueurs dominants de Toulouse. Et voilà, avec une grosse prise d'espace, ça suffit pour marquer. Remise rapide. Oh là, c'est grosse pression, grosse prise de risque. Et avantage de Riyad. Donc du coup, turnover, balle pour Toulouse. Donc Toulouse va peut-être reprendre un peu de... C'est peut-être le tournant. large. Voilà. C'est peut-être le tournant du match. Là. Le coach essaye de prendre un temps hors coach pour resituer l'ensemble des joueurs, redonner les consignes. Tout à l'heure, tu parlais de nivellement du niveau par le haut, si je t'écoute depuis tout à l'heure. Que penses-tu justement du fait que Carquefou et Paris soient mis ensemble ? C'est une très bonne chose parce que pour la petite histoire, malheureusement Carquefou a perdu certaines de leurs joueurs et Paris a une volonté aussi d'inscrire de nouveaux joueurs mais qui n'ont pas encore le même niveau et je trouve ça très intéressant autant pour nous que pour eux de pouvoir faire cette entente et nous proposer tout simplement une opposition digne de ce nom parce que vous avez tout simplement 4 internationaux en face ça, en termes de niveau ça reflète bien et de toujours se confronter à tout simplement une entente beaucoup plus forte comme là nous ça nous pousse dans nos retranchements et c'est comme ça aussi que l'ensemble des joueurs peuvent évoluer et voilà je pense que c'est une très bonne chose. Donc là je vais te poser un point de vue tactique. On est à un peu moins de 3 minutes de la fin. 4 buts d'écart. Tactiquement, ça va être de défendre très haut. L'objectif ? L'objectif, là, pour Toulouse, c'est au-delà de faire une récupération. Au-delà de défendre très très fort, c'est surtout assurer leurs attaques. Ou si une équipe, tout simplement, pendant 3 minutes, marque leur but avec une différence de 4 points, l'équipe d'en face va d'abord redoubler d'efforts pour pouvoir essayer de récupérer ces 4 ballons, donc va devoir se surpasser et en même temps il va devoir tout simplement envoyer de l'énergie aussi en attaque pour pouvoir ne pas faire de fautes et assurer toutes leurs attaques. Donc du coup là vraiment Toulouse va prendre le temps de marquer en fin de possession normalement. Oui. Voilà. On est jusqu'à la moitié de la possession par rapport à ce que tu côté disais. stratégique pour mais après à Paris de trouver les ressources pour pouvoir marquer vite et récupérer aussi des ballons en défense. L'attaque rapide avec Jordan Ducré qui a été trouvé. Voilà. Avec beaucoup encore prise d'espace avec une très belle remise de Riyad Salem en pointe et ça marque. Donc là on essaye de bloquer Pablo. Ouais. Pour en fait empêcher de Pablo de pouvoir faire tout simplement, on appelle ça du bloc directement à Nico et empêcher la remise. Donc là ça défend très très fort, on essaye que Nico n'ait pas le ballon, voilà. Et voilà, turnover. Voilà.
Belle défense. Belle défense de Paris, bien en place. Donc il y avait un double déjà initialement sur Rodolphe, avec une remise difficile et bien sûr un super aussi doublette avec Riyad et Cédric sur Nicolas Courteau. Non, Et peut-être de nouveau un turnover, si. Oui. Oh là, c'est très très chaud parce que du coup Paris flotte un petit peu, essaye de se trouver en attaque, essaye de se calmer, se rassurer. On est à +2 désormais, attention. Voilà, grosse pression sur Rodolphe, c'est très compliqué. S'il n'y a pas de faute de main, ça va être très compliqué. Il va pouvoir... Voilà, et 12 secondes. Et voilà la règle des 12 secondes. On rappelle qu'il faut passer le milieu de terrain au bout des 12 secondes. Là, on vient de voir vraiment une grosse, tout simplement flottaison là, de Toulouse qui n'est pas du tout serein donc sur la remontée de balle avec 3 ballons perdus en l'espace tout simplement de 10 secondes. Ouais. Donc ça remet Paris dans... Est-ce que c'est dû à une défense agressive selon toi? Oui, exactement. Comme je disais, +1 c'était désormais. juste. Que de surpasser, je disais qu'il fallait assurer vraiment nos attaques. Et là, Paris a complètement bien joué parce qu'ils ont réussi à faire tout simplement 3 grosses défenses face à l'équipe de Toulouse et du coup à récupérer 3 ballons. Alors vous ne le voyez pas, mais Jonathan, qui est à côté de moi, il le vit comme un supporter. Hein. Il fait des grimaces, il gesticule sur le fauteuil, c'est assez drôle. Oh là là, et ballon perdu. Nouveau ballon perdu. Oh là 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 là. Et possibilité d'égalisation. Ça mérite une fin de match très étincelant et très 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 serré. Donc il reste 1 minute 30 pour nos interlocuteurs. Ouais. On est vraiment dans le money time donc du rugby là et tout l'aspect stratégique va être déterminant pour la suite. Pourtant, si je t'écoute depuis tout à l'heure, c'est vraiment le line-up de type du côté de Toulouse qui est présent sur la pelouse. C'est ça. Sur le parc, je veux dire. C'est ça. Et là, temps mort demandé parce que voilà, aucune prise de risque où Riyad a essayé de faire une passe à Cédric qui a été contrée et il y a une mise en échec donc avec Pablo qui a stoppé tout simplement Cédric et du coup pour pas prendre de risque et de perdre le ballon tout simplement de la balle d'égalisation, Paris a pris un temps mort. Du coup là, est-ce que l'objectif, même si par exemple il y a un point marqué par Toulouse, ça sera de temporiser ou quand même d'aller marquer? Alors par exemple, tu serais sur le terrain, je te pose la question en tant que joueur et capitaine. Pour Toulouse, il faut absolument essayer de défendre le plus possible sans faire de faute, surtout de main, donc d'aller en prison. Et essayer de faire marquer vite Paris, de telle façon de récupérer la possession et de pouvoir marquer à tout simplement entre 55 et 50 secondes. Au niveau... Cédric Nankin a le ballon. Et pour Paris, du coup, là, l'idée, normalement, ça serait de marquer vers, pareil, la même chose, pour qu'en fait, ils aient la dernière possession. Il reste 1 minute et 3 secondes. 1 minute 03. Donc du coup là, si on veut la dernière possession, il faut absolument que Toulouse réussisse à marquer déjà et vite, donc entre 55 et 50 secondes. Très bonne défense de Paris. Longue passe et turnover. Récupération de Paris. Aïe 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 aïe. Tout va bien, Jonathan, reste avec moi. Alors là, c'est primordial. Donc il reste 42 secondes. Sachant qu'au chrono que nous avons, il reste 26 secondes pour Paris pour marquer. Oui. Qu'il n'y a plus de temps mort. Donc il faut que Paris marque à la fin de ces 15 dernières secondes maintenant. Pour qu'ils espèrent en fait que Toulouse ne marque pas de goal. Donc il reste 23 secondes. Il faut absolument que Toulouse marque dans tous les cas pour égaliser. Attention, là la remise en jeu va être primordiale. Rodolphe Gerland. Lancement. Voilà, il est parti Rodolphe Gerland. Il est parti. Il va. Là il y a une grosse défense. Il reste 10 secondes. Attention, grosse défense. Attention. Il faut faire une passe désespérée. Oh, c'est perdu. Voilà, perdu. C'est perdu. Alors il faut absolument que là, alors, il reste 2 secondes pour Paris. Il faut absolument que Paris prenne la balle, la garde. Il faut que la remise en jeu se fasse.
Là, il va y avoir une. Voilà. Et ça va être terminé. Et c'est terminé. Victoire de Paris. Incroyable. Incroyable revirement où Paris vraiment tout simplement a gardé le même état d'esprit, a été déterminé vraiment, où ils n'ont rien lâché. Ils ont procuré une très grosse défense en fin de quart-temps et un peu plus de tout simplement des grosses fautes, autant de remise en jeu mais aussi de plans d'attaque de la part de Toulouse et de précipitation, et qui fait que du coup Paris gagne ce match. Sur un plan rugbystique, on a assisté à un très gros dernier quart-temps. Exactement, avec Paris qui a tout simplement qui s'est employé autant en attaque qu'en défense, et Toulouse qui a un peu déjoué sur tout simplement le plan de l'attaque, où en fait il y a eu tout simplement des passes vraiment ratées, avec beaucoup de précipitations, et donc du coup bravo à Paris en tout cas. Ouais. Et avant de nous quitter, pour ton équipe, le prochain rendez-vous c'est quoi, mon cher Jonathan? Alors le programme pour aujourd'hui, donc mon équipe rejoue à 15h contre cette même équipe de Paris. Donc ça va être un match à suspense où il va falloir redoubler d'efforts comme hier soir. Et il y aura un match événement donc à 17h30 contre donc du coup Montpellier, où tout simplement le grand public va y assister, il va y avoir beaucoup d'ambiance. Donc je vous invite tous, si vous êtes de la région toulousaine ou de la région, de venir voir le rugby fauteuil donc au gymnase Arnonnet, 107 avenue Frédéric Estève à Toulouse. Vous ne serez pas déçus, c'est tout simplement spectaculaire et c'est une discipline vraiment incroyable. Écoute, on te remercie Jonathan, on te souhaite une bonne fin de journée, un bon match pour tout à l'heure, puis encore un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Et quant à nous, nous nous retrouvons donc à 17h30 comme l'a indiqué Jonathan pour le dernier match de la journée opposant Paris à Toulouse 1 à 17h30. À tout à l'heure.